Ok. Allez. Oh, a little bit. Allez. Plein de vie, plein de force. Ah, bienvenue. Ça va, le bateau est encore à quai, c'est bon. Alléluia. Ah ben, on se propose justement de commencer par un cantique. Le 33, je ne sais pas si vous avez tout ce qui est vrai. Parce qu'il vit. C'est vrai ça? Parce qu'il vit? Alors, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Allez. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour son l'éternité. Je sais qu'il vit. Allez, on va remettre ça avec un peu plus de vigueur. D'accord? Parce qu'il vit, de rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia! Alléluia. Acclamons le roi. Amen. Bon, maintenant vous avez la gorge bien chaude, bien réglée. Avant, on va continuer. Alors, je propose le 203. Je crois que vous le connaissez. On est là pourquoi ce soir? Ouais. Donc on est? Oui, et encore? On est réunis! Alléluia! Ah ben alors, on est réunis. Et quand on est réunis au pays du Seigneur, on est dans la joie. Amen. Ah oui, Seigneur. Allez, qui se donne le tempo? À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis dans le cœur. À nos besoins, il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Allez, avec un peu plus d'entrain. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis dans le cœur. À nos besoins, il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. On a le pinto, on a gardé un pour après. Vous êtes d'accord? Ah, et ça ne sera pas un des moines, hein? Oh, n'oubliez pas, hein? C'est notre Dieu règne encore après. Et oui, il règne encore parce qu'il est éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avec l'actualité et les informations, on a quand même pas mal de frères et sœurs parmi l'Église qui sont atteints par ce virus, qui malheureusement continue encore à faire pas mal de dégâts. Hein. Mais nous avons notre Seigneur, comme on a dit, il répond à nos besoins. Amen. Et les besoins sont de plus en plus pressants. Ne serait-ce que par les informations qu'on a de ci et de là. Il y a quelqu'un qui a chanté un lot que la paix soit sur le monde. Ah, nous aussi, on demande la paix sur le monde. Mais il faut dire aussi que tout cela, comme il a été annoncé plusieurs fois, il ne faut pas que ça nous trouble au plus haut point. Il faut que ces choses arrivent. Et c'est ces choses qui arriveront premièrement
Il dit premièrement. Ça veut dire que derrière, il y a des choses qui vont se produire encore, comme c'est une chaîne. Hein? Vous avez déjà vu les dominos? Vous en faites tomber un, et jusqu'au bout. Et là, jusqu'au bout, pour nous, c'est le retour de notre Maître. Amen. Notre Dieu. Car c'est lui, lui seul, que nous devons rechercher. D'accord? Amen. Amen. Alors, je rappelle quand même que ce soir, nombreux sont les personnes qui ont besoin de l'attention particulière de notre Seigneur. Hein. Marie a témoigné dimanche dernier, donc elle a rendu justement son propre témoignage, sa grâce qui a été faite, à elle comme à moi d'ailleurs, puisqu'elle est passée par là. D'autres frères et sœurs sont passés par là. Dieu les a relevés. Amen. Merci Seigneur. Et nous croyons que ceux qui sont malades aujourd'hui, qui sont atteints par le virus, n'oubliez quand même pas que ce sont des attaques de l'ennemi. Ah ouais. De l'ennemi. Ah ouais? Et il est vrai que quand on est d'un côté du trottoir, l'ennemi passe à côté. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ça vous prendre et à vous ramener sur son trottoir. Ah ben nous, ce soir, on dit non, non et non. On reste du côté du Seigneur. Amen. Parce que nous savons qu'avec lui, nous avons certainement plus à gagner qu'avec Satan. Ah ouais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je rappelle notre frère Lolo, qui a été testé positif, mais qui ne le restera pas longtemps. Amen. Eh ouais, la main de Dieu arrive, elle guérit, elle rétablit. Gloire à Dieu. À sa force. L'énergie, elle n'est pas en nous, elle est dans le Seigneur, l'énergie. Amen. Oh, l'énergie, le Seigneur, c'est le soleil de notre vie. Et vous voyez, le matin, il gèle. Et peu après, vous avez le soleil qui vient. Même s'il est petit plan dans la tête basse. Là. Vous voyez, c'est comme ça, baissé. Avec le soleil, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle se relève et les pétales s'ouvrent. Ah ben, nous, c'est pareil. Amen. Les pétales de notre cœur s'ouvrent et on est prêt à accueillir la lumière de Christ. Amen. Alors, ce soir, est-ce que vous l'avez ce soir dans votre corps, cette lumière? Hein, je m'adresse aussi à vous, frères et sœurs qui sont avec le Zoom. Est-ce que vous l'avez dans votre cœur, cette lumière? Amen. Amen. Oui, amen, dites oui, amen, amen, amen. Le Seigneur a dit quand il a créé l'univers, il a dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Ah ben oui. Ben alors ça fait boum, 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 boum dans le cœur. Hein? Si on a à avoir le cœur qui bat fort, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour Christ, c'est pour lui en premier. Pour lui en premier. Parce que lui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Est-ce que l'on croit ce soir? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Oui, Seigneur, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Oui, Amen. Amen, amen. Il y a aussi notre sœur Christine, qui elle aussi est atteinte. Elle a été prise par le Covid également. Nous avons la famille de Corinne. Corinne qui est également malade, couchée, de la température. Alain, Mathilde qui ont l'air de s'en remettre un peu. Ok, mais qui sont passés par là aussi. Alors nous prions aussi pour la maman, qu'elle soit protégée contre ça, parce que c'est quand même un milieu familial où justement il y a ce contexte qui permet justement au virus de se propager. Mais le Seigneur établit une barrière, un mur infranchissable pour l'ennemi. Et il ne passera pas. Il ne passera pas. D'accord? Amen. Amen. Vous voyez aussi pour ce qu'on voit malheureusement encore, en particulier dans les églises, c'est les maris, les épouses qui sont inconvertis. Et quelle dureté, quel combat. Je sais, je suis passé par là. J'ai vécu pendant 33 ans avec ma première épouse qui est décédée, qui était en totale opposition. 33 ans après ça. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que le Seigneur m'a donné la persévérance. Et il a permis de tenir ferme. Mais tenir ferme par la foi, tenir dans les épreuves, c'est lui qui nous permet de le faire. Personne d'autre. Amen. Vous savez, quand je suis rentré chez moi, on dit souvent j'ai mangé du museau. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, aujourd'hui, je comprends aisément les frères et sœurs qui luttent tout seuls dans leur foyer, qui ont ce combat. Prions, intercédons justement pour que le Seigneur intervienne et qui amène les frères et sœurs à ne pas perdre confiance, à ne pas perdre cette foi dont chacun de nous a besoin. OK? Amen. Pour ceux qui sont fatigués, bien sûr.
Les épreuves sont là, les difficultés sont là, les tensions avec les enfants, quelquefois, avec les beaux-parents, les belles familles. C'est tout source de soucis. Et le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du Amen. Le repos nous vient du Seigneur. Amen. Des gens qui sont las. Beaucoup de gens sont las. Dans l'église, on le voit. Quand vous dites aux personnes, aux frères, ça va? Ouais, ça va. Ça va. Ça va ou ça va pas, quoi. Ça va pas, ah ben dites-le et on priera pour que ça aille, en implorant la grâce de Dieu. Mais ne pas dire ça va, ou bien dire ouais, ça va, on tend la main et puis on passe de l'autre côté, quoi. Non, faites connaître vos besoins au Seigneur, c'est ça qui est dit. Faites connaître ses besoins. Et nous l'avons chanté, là. En tous ses besoins. Ah oui. Il y a aussi ceux qui sont dans les addictions. Oh là là. Il y a des addictions relativement douces, comme genre la cigarette. On peut guérir. J'en suis le témoin. D'ailleurs, comme ça que je suis venu au Seigneur. Fumer. Je faisais concurrence à une union. Alors, pour te dire, hein, je faisais concurrence aux fourneaux. Voilà. Pour te dire, simple, ça lui permet le nom. Simplement, quand je fumais, j'avais essayé d'arrêter de fumer. J'avais des comprimés, des pastilles et tout comme ça. J'en étais arrivé au point où je prenais le produit, le bonbon, et je fumais en même temps. Ok. Ça a duré, je suis venu 6 mois, j'ai recommencé 9 mois. Jusqu'au jour où j'ai lu dans la parole de Dieu une parole qui a frappé dans mon cœur. Si vous détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Ces paroles que le Seigneur a prononcées, qui le concernaient, moi je l'ai pris pour moi. Et je m'en rappellerai toute ma vie. C'est arrivé le 4 janvier 1974. Attends, 4 janvier 1974, c'était un vendredi. J'ai mis le Seigneur au défi. Il dit, c'est comme ça, ah ben, tu me guériras. Et j'ai pris par la foi. Le samedi, j'ai pris quelques cigarettes encore. Le dimanche aussi. Le lundi, le paquet de cigarettes était sur le côté. Et pourtant, j'arrivais à fumer 1 ou 2 paquets de cigarettes par jour. Je fumais des cigares, je fumais la pipe et je roulais mes cigarettes. Le matin, je me levais, je crachais jaune. On vous dit les poumons dans quel état il est. Alors si Dieu fait ça pour moi, il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour quiconque, même si c'est un autre, même s'il y a une autre addiction. Certains, ça va être l'alcool. C'est aussi grave. Quand vous voyez les milliers de morts, rien qu'en France, les milliers de morts par l'alcool, le tabac. Mais c'est plus que des accidents, mon frère. Oui, et ça provoque des accidents, sans compter les troubles que ça provoque dans la famille. Seigneur, aide-nous. Amen. Nous implorons ton secours, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Que les hommes, les femmes trouvent au travers de cela le moyen d'être sauvés. Ah ben voilà, le témoignage de Marie, exactement, c'est ça. C'est cet alcool qui aveugle, qui rend inconscient. Entre autres, hein, bien sûr. Et vous avez bien sûr, malheureusement, des drogues un peu plus dures. Hein. Celles que vous voyez sur le marché, etc. Et qu'ils ont vendues à prix d'or. Et combien de troubles. Vous voyez, on a quand même toutes les raisons de prier ce soir. Peut-être en avez-vous d'autres? Allez-vous en rajouter? Oui. Maman? Une association en Afrique, et donc là, elle est au Burkina Faso. Oui. Elle a été agressée par un voleur. Elle a reçu un coup de Couteau dans la poitrine. C'est passé hier matin. Et apparemment, elle va être rapatriée demain. Il n'y a pas d'organes. Plutôt touché. Dieu merci. Ah ouais, bien sûr, avec toutes les conséquences. Attends, je t'invite à commencer, ma soeur. Alléluia. Recueillons-nous devant le Seigneur, mettons-nous en prière. Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Il y a Maman. Oui, oui, j'écoute. Oui, on peut prier aussi pour
comment l'appelle-t-on? Le frère de Silvio, un de ses frères qui s'appelle Thierry, qui est malade depuis quelque temps. Et là, donc, les médecins lui donnaient plus que quelques jours à vivre. Oui. Alors, c'était quelqu'un qui avait connu le Seigneur, qui a été baptisé, mais qui après est parti. Donc, il souffre de cœur. Oui. Et ce qu'on pourrait faire, c'est que on prie pour sa santé, parce que Dieu est capable de changer le pronostic des médecins, mais que Dieu le cours des choses. Voilà, que Dieu le ramène à lui au cas où il aurait décidé de le prendre. Amen. Ok. Tu continues? Vas-y. Marie, prie justement pour cette dame qui s'est fait poignarder. D'accord. Allez, vas-y, ma soeur. Oh Jésus, nous implorons. Merci pour nos frères et sœurs, mon Dieu. Cette âme, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, merci pour qu'un organe vital soit touché, Seigneur. Oh Seigneur, je prie pour cette personne. Cette cicatrice, Seigneur. Cette cicatrice parfaitement. Mais un bon guérissant, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu fais ces choses, Seigneur. Alléluia. Manifeste ton amour. Alléluia, Seigneur. Amen. Nous voulons t'acclamer, te glorifier, Seigneur. Tu es Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour toi, rien n'est impossible, Seigneur. Tu as les clés, tu as la solution à tous les problèmes, toutes les difficultés. Oui, combien qu'il est bon de pouvoir se tenir devant toi. Notre maître, Seigneur, demande d'être là, présent. Nous savons que tu as tendu l'oreille pour nos prières, Seigneur. Que ta grâce abonde, Seigneur. Que ta puissance se manifeste. Que nous ne soyons pas, Seigneur, qui sont dans la crainte, Seigneur, qui nous juste parler de toi. Nous avons un Dieu de miracles, Seigneur. Un Dieu tout-puissant, un Dieu qui restaure. Oh Dieu tout-puissant, gloire à toi. Oui, Seigneur, je veux prier pour le bon frère de Silvio, Seigneur. Tu vois cet homme, Seigneur, que la médecine condamne, Seigneur. Mais toi, tu ne condamnes pas, mon Dieu. Même s'il est retourné un temps, Seigneur, reste-moi, Seigneur. Il a quitté la maison, la bergerie. Seigneur, tu as ouvert de nouveau la porte, Seigneur, de cette bergerie. Et tu permets, Seigneur, à tous ceux qui ont quitté, à tous les rétrogrades, Seigneur, de revenir à toi, Seigneur. Le salut est offert. La santé est offerte, Seigneur. Oui, nous nous devons, toi, tu peux ramener, Seigneur. Oui, tu mettras en défi, Seigneur, les pronostics des médecins, Seigneur. Nous voulons croire que cet homme, Seigneur, va être de nouveau touché dans son cœur, Seigneur. Alléluia. Il connaît le chemin. Alors, Seigneur, visite-le de nouveau. On voit sur sa vie le Saint-Esprit, Seigneur, et qu'il soit restauré, renouvelé. Que l'honneur te soit rendu et que nous-mêmes, Seigneur, nous ayons l'occasion de nous réjouir, Seigneur, que notre Dieu est le Dieu tout-puissant qui guérit, qui relève, Seigneur. Père, écoute, Seigneur, s'il te plaît, nous n'invoquons pas ton nom en vain, Seigneur. Nous croyons que tu as dit déjà, dès maintenant. C'est pas demain, aujourd'hui, c'est le temps du nouveau, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Continue à prier. Merci, et quand même, ça pose l'ennemi attaque. Oh, merci dans le puissant de Jésus. Salut, Seigneur. Nouvelle en nous, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Terminé ici, Seigneur.
qui est là, Seigneur, Ah, nous pour le nez. Adoration, Seigneur, tout à l'heure. Tu es glorifié sois-tu, Seigneur, glorifié sois-tu. Venir faire Allez, bye, 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 Iko, bye, Eke, Shalaba. à son épouse, Jean-Philippe, Frères et sœurs, priez, On n'est pas les Seigneurs, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Adressez-vous, Seigneur, alléluia. À venir greffer son nez, mais tu es souverain, tu es tout puissant, papa. Moi, je vais te recommander tout. Moi, je vais t'abandonner tout. Alléluia, merci Seigneur pour ton peuple qui nous a déjà guéri, Seigneur. Alléluia. Oh lolo. Oui, nous demandons gloire, Seigneur. À toi le Dieu puissant, le divin. Lolo, Sharababa, Shanamaikora. Alléluia, alléluia. Amen. À toi, Seigneur, à notre intervention. Nous applaudissements pour le roi. Pour le président, parmi nous. Alléluia. Oh, que le feu Elle aussi, je te la renouvelle nos frères, nos sœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, Daniel bénisse ceux qui sont Seigneur, mon Dieu, que Seigneur, cela n'est pas Seigneur, demande de les bénir, Seigneur, alléluia. De toucher leur cœur, Seigneur, alléluia. De leur rappeler que tu es là, Seigneur. Que tu as entretenu là, Seigneur, leur vie, leur existence comme la nôtre même, Seigneur, alléluia. Alléluia, oui. Des témoignages de notre bien-aimé, qu'il a souffert longtemps, Seigneur, qu'il a été à nous voulons la soutenir, nous voulons soutenir. Oh, l'Omaseo, oui, tu enlèves la charge, le fardeau de dessus de l'épaule. C'est un couple qui vit dans cette situation, ils sont là, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Que tu nous as libérés, Seigneur. Que ton esprit dans les familles, libre de t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Oh, la vérité, ta parole est la vérité, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, oui, la justice. Un nom le plus excellent, un nom le plus glorieux, un nom le plus puissant, un nom le plus majestueux. C'est les noms de Jésus. Réponds. Le nom de Jésus qui peut fléchir tous les genoux. La bénédiction d'en haut, Seigneur, la bénédiction du Père. Que nous, Seigneur, nous puissions apporter la bénédiction à tous ceux que nous voyons, que nous contactons. Toucher la parole, semer la parole, Seigneur. C'est notre destinée ici-bas. C'est notre témoignage, Seigneur. C'est de toi. Parler, dire ce que Dieu a fait. Dans cette histoire, je dis, on peut nous apporter nos frères, nos Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, que l'enfer. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, manifeste ta puissance, mon Dieu. Manifeste ta puissance. Oui, nous sommes forts et plus que vainqueurs pour le sang de l'agneau. Nous savons que tout est dans toi, Seigneur. Tout est dans toi. Alléluia, alléluia. Qui appartient le règne, la puissance, la gloire. Alléluia, oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, il est dit. Gloire à notre la réponse à toutes choses. Et sois
Seigneur et notre Sauveur. Rien ne se pose, Seigneur, à ta volonté. Jésus, Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, gloire à ton nom. Tous les de grâce, Seigneur, tous les de grâce. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est toi qui délivres, c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaures, tu t'accordes de ta grâce, merci pour ta grâce. Merci, merci, merci. Nous te remercions même pas assez, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour la grâce que tu nous fais, Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci à toi. Amen, amen. Alléluia. Oui, ce soir, frères et sœurs, je voudrais vous parler de relation avec Dieu. Entretenons-nous des bonnes relations avec Dieu. Vous êtes-vous déjà posé la question? Bon, bien. Je vous propose pour ça de faire une lecture dans Isaïe, chapitre 40, versets 27 à 31. Isaïe 40, versets 27, 31. Ça va? Bonsoir ma soeur, bienvenue. 40, oui. Versets 27, 31. Ça va? C'est bon? Alors, je commence la lecture. Pourquoi dis-tu Jacob, ou Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Amen. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Ah, alléluia, Seigneur. Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Magnifique, magnifique, non? Alléluia. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Oui. Et les jeunes hommes chancellent. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez, quand vous courez avec le Seigneur, vous ne traversez jamais de point de côté. Hein? Eh non, parce que c'est lui qui vous donne le souffle. Vous êtes d'accord? Amen. 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 Alléluia. Oui, en effet, notre destinée est dans la main du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Alléluia. Dieu connaît nos jours. Amen. Il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est souvent d'ailleurs lié à la difficulté qu'a l'enfant de Dieu de la méditer. On a la parole, on la possède, la Bible est là. Sommes-nous capables de méditer la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, posons-nous vraiment les questions. Qu'est-ce qu'on attend? C'est des trésors cachés dans la parole de Dieu. C'est pas la peine d'aller chercher des trésors là-bas aux États-Unis, au Far West et tout ce que vous voulez. Le plus grand trésor, c'est la parole de Dieu, non? Amen. Et celle-là, elle est là présente. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de Bible, et ils donneraient tout pour avoir simplement un petit feuillet. Parce qu'ils sont conscients que cette puissance est là. Et s'ils pouvaient l'avoir, ils donneraient beaucoup de ce qu'ils ont. C'est Dieu qui donne la force. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. C'est Dieu qui donne la vigueur. Amen. 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 Mais les hommes ne cherchent pas la présence de Dieu. Non.
C'est pourquoi ils sont dans l'abattement. Oui. Comme s'ils portaient sur les épaules toute la misère du monde. Vous voyez jamais des gens comme ça? Là, vous les voyez, pesant. Oh là là, c'est lourd. Ben, le Seigneur, il a dit, relève-toi, redresse-toi. Et vous avez une propriété quand même. Quand vous avez du poids sur les épaules et quand vous vous relevez comme ça, qu'est-ce qui fait le poids? Il bascule, il tombe. Il ne reste pas accroché. Donc, relevons-nous, frères et sœurs. Relevons-nous ce soir. Nous en avons tous besoin. Les tribulations sont le fait des hommes. Oui. Puisque c'est eux qui commettent l'iniquité, c'est pas Dieu, hein? D'accord? C'est pas le fait de Dieu. Regardez, je donne un exemple. Dans les faits divers, on en voit tous les jours. Quelqu'un y attaque une mamie de 85 ans pour lui dérouper son sac dans lequel peut-être il y a peut-être 5 euros. Ah ouais? C'est la faute de Dieu, ça? Ou c'est la méchanceté des hommes qui conduit à faire ça? La réponse, vous l'avez, hein? Pas besoin qu'on me le dise. Arrêtons de mettre tout sur le dos de Dieu. C'est Dieu-ci, c'est Dieu-là, c'est Dieu-là. Stop, stop, ça suffit. Oui, justement, ma soeur, surtout en ce moment. On a la critique facile, hein? Mais si on se mettait devant la glace. Ouais. Voilà. Mettons-nous devant la glace, et quand tu dis coupable, ben c'est toi. C'est-à-dire notre propre image. Quand je veux dire coupable, je lève la main, je suis coupable. Coupable de ne pas faire ce que Dieu me demande de faire. Savez-vous que c'est dans la détresse que l'homme prie? Car à ce moment-là, il prend conscience de sa petitesse. Il est tout minuscule. Je dirais même plus petit qu'un virus, plus petit qu'un microbe. À notre Dieu, rien n'est caché, frères et sœurs. Absolument rien. Il connaît tout. Il connaît toutes choses. Et pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de tout et de tous. De tout et de tous. Il soit-il point, et il ne se laisse point. Il n'a jamais besoin de sommeiller, lui. Hein? Nous, oui. Parce qu'on est que des êtres humains, on se fatigue. Mais le Seigneur, pas besoin. Jésus, lui, se reposait, c'est vrai. Parce qu'il était dans le corps humain. Eh oui. Mais lorsqu'on croyait qu'il se reposait, en réalité, il est en train de prier. La prière, c'est une arme puissante. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on se réunisse. C'est pour ça que même aujourd'hui, il est en train de fermer les portes. On est en train de faire des lois, hein, pour fermer les églises, sous prétexte que. Eh ouais. Pour ses connaissances, le Seigneur fait de l'homme, donc de l'homme terrestre, bien sûr, un homme nouveau. On dit que le vieil homme a disparu. Amen. Amen, je te prie d'amen. Amen. Alléluia. Si nous sommes écartés de la voie divine, il nous faut donc revenir. Eh oui, on a prié tout à l'heure dans cette sorte, cette façon-là. Voire venir simplement peut-être. Pour ceux qui n'ont jamais connu Dieu, qui ne sont jamais mis à Dieu. Peut-être beaucoup ont entendu parler du Seigneur. Hein. Eh oui. Qui aujourd'hui peut dire, non, j'ai jamais entendu parler de Jésus. Alors là, je croirais que je suis un menteur. Quelle façon que ce soit. Il faut s'attacher à Dieu pour l'aimer et le chérir. Un époux aime et chérit son épouse. Et inversement. Si ce n'est pas le cas, ils ne resteront pas longtemps ensemble. Il nous faut aimer sa présence. Aimez-vous la présence du Seigneur? Amen. Amen. Mais il faut l'aimer pour le suivre, lui obéir et le servir. Amen. Pas pour être là, Seigneur, donne, j'ai besoin de toi, donne, j'ai besoin de toi. Non. Mais Seigneur, qu'est-ce que moi je peux t'offrir? Qu'est-ce que moi je peux te donner? Comment moi je peux te servir?
Un petit peu l'exemple du bateau qui est amarré solidement au quai, vous savez. Il est amarré pourquoi? Ben, pour ne pas être brisé quand il y a une tempête qui arrive. Il nous faut aussi, nous, être à quai, amarrés. Il nous faut être amarrés à Dieu. Le quai, pour nous, c'est Dieu. Ouais. Si nous voulons résister aux assauts de l'ennemi de nos âmes, bien sûr, hein, okay, nous devons être amarrés à Christ. Christ, vous savez, l'encre, on parle souvent de l'encre du bateau. Quand il y a une bonne encre qui fait plusieurs tonnes, le bateau il peut être aussi grand qu'il veut, il reste accroché parce qu'en dessous, il y a peut-être un bon fond. Parce que être avec une encre ne suffit pas si le fond est sablonneux. Le bateau va bouger. Mais s'il y a quand même du costaud, de la roche, tout ça, ça viendra. Et nous, il nous est rappelé que le Seigneur est le rocher des siècles. Amen. Ah, s'il est le rocher des siècles, on peut appuyer dessus, hein, frapper dessus. Hein. Il n'y a plus d'un outil, plus d'un tronçon qui vont briser sur le rocher. Alléluia. Par exemple, les flèches de Satan. Quand ils envoient des flèches, elles viennent percuter notre foi. Et percuter notre foi, c'est le bouclier. Et donc, c'est un rocher. C'est même du diamant. C'est plus fort que le rocher. Amen. Dieu est à l'homme ce que le tuteur est à un arbre. Comprenez ce que je veux dire? Dieu est à l'homme ce que le tuteur est à un arbre. Quand il commence à se développer surtout, car c'est lui qui nous garde d'être déracinés au fort des épreuves. Ça vous est déjà arrivé? Ouais, ben moi, ça m'est arrivé. Et plus d'une fois. Hein. Plus d'une fois. Hein. Dieu plante avec amour dans nos cœurs sa parole, afin que nos âmes soient sauvées. C'est toujours un but, c'est le salut de nos âmes. On a du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix, ma sœur. Amen. Tu as du prix, tu as du prix, tu as du prix. Amen. Parce que Dieu nous chérit. Je ne sais pas dire il nous adore, parce que le mot adore ne va que pour Dieu. Alléluia. Mais il nous aime, il nous chérit profondément. D'ailleurs, il a donné sa vie, non? Amen. Bien. Si sa parole demeure en nous, nous recevrons de lui toute instruction, c'est-à-dire toute connaissance. Et nous le mettrons en pratique, parce que ça ne sert à rien d'avoir de la connaissance si derrière on ne met pas en pratique. Ça va de soi. Et nous ne serons pas comme des auditeurs oublieux. Et aucun de nous ne peut être et ne sera un auditeur oublieux. N'est-ce pas, frères et sœurs en ligne? Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Vous voulez continuer une lecture courte, d'ailleurs, je vais la dire, c'est qu'un verset, c'est Job 22, verset 23. Il est dit, éloigne l'iniquité de ta tente, tout le monde le connaît, hein, afin de ne point coucher avec elle. Oh. Savez-vous, frères et sœurs, que nous devons être des vases d'honneur? Et un vase d'honneur, c'est fait pour contenir quoi? Du parfum. Pas n'importe quoi. Du parfum. Vous, mesdames, les sœurs, vous savez ce que c'est que le parfum, hein? Nous, peut-être un peu moins. Hein, Lolo? Un peu moins, quand même, nous. Mais nos sœurs, oui. Et on apprécie aussi. Et on apprécie quand même aussi quand il y a... mais ma chérie, tu sens bon. Ah. Ouais, ça n'est jamais arrivé, Daniel? Hein? Tu t'as jamais dit Jean-Marie? Moi, je l'ai dit à ma femme. Ah oui, oh là là, oh là là. Ouais, nous devons être les vases d'honneur contenant un parfum d'un grand prix pour Dieu. Pour Dieu! Sachant qu'il veut nous remplir jusqu'à la plénitude. Amen. C'est-à-dire plein, 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 plein.
C'est-à-dire que ça déborde. La plénitude, c'est ça, c'est le débordement. Ne nous attachons pas à ce qui peut se corrompre ou flétrir. À cette heure de la terre. Vous savez comme moi que tout partira en poussière. Tout retournera à la poussière. Et nous aussi. Nos corps, du moins. Le corps tel qu'on le connaît. Mais nous aurons un corps céleste. Amen. Dernier moment, au son de trompette, qu'est-ce qu'il dit? Nous revêtirons un corps céleste. Yes. Amen. Seigneur Et Jésus. là, plus de péché, plus de maladie, plus de puissance de Satan sur nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous aurons vaincu par la grâce de Dieu. Amen. Alors, frères, faisons de l'éternel, quand vous êtes d'accord avec moi, nos délices. Amen. Hein? Jésus. Amen. D'ailleurs, David le disait, je veux regarder l'éternel, mes délices. Nous aurons du succès. Ouais. Dans tout ce que nous entreprendrons. Amen. Comment pourrait-on pas avoir du succès si Dieu est avec nous? Il est le maître du monde. Quand je dis monde, c'est entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est Satan qui dirige. D'accord? Mais la création, toute la création, il donne à qui il veut. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné quelque chose plus que tous les trésors, plus que les diamants. C'est notre foi et notre espérance. Amen. Avez-vous dans votre cœur cette espérance ce soir? Amen. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Si nous donnons gloire à Jésus, donnons à Dieu la vraie place. Dans notre vie, nous serons de vrais adorateurs, comme le Amen. Père le demande. Alléluia. Et nous serons par conséquent bénis par Dieu. Amen. La véritable adoration de Dieu est en esprit. En esprit. Nous devons nous approcher honnêtement, les yeux dans les yeux, Alléluia. sincèrement, avec un cœur purifié, Amen. purifié, et l'adorer sur la base de sa parole. Sa parole. Si nous craignons l'Éternel, nous le glorifierons. Oui. Amen. Alléluia. Notre crainte doit être une marque de respect. Pas une crainte, non, le respect. Sommes-nous encore aujourd'hui en mesure de manifester notre respect? Encore une question à se poser. Seigneur Jésus. L'autorité de Dieu se manifeste à travers de l'autorité que lui a même, il a lui, et que nous voyons en tournant nos regards vers Jésus, le donateur. Est-ce que pour vous, Jésus est le donateur? Avez-vous reçu de la part de Dieu? Avez-vous reçu de la part de Jésus? Oui. Ces choses, le Seigneur les révèle aux simples, c'est-à-dire ce qu'il dit la parole. Et il les cache aux intelligents. Pas moi qui le dis, hein, c'est dans la parole de Dieu, ça. Hein? Donc ne discutons pas avec Dieu, mais faisons ce qu'il demande, ce qu'il désire que nous fassions en toute simplicité. Amen. En toute simplicité. La puissance de Dieu est assurément une force agissante. Elle agit, la force de Dieu, non? Non. Elle est à la fois rassurante. Amen. Regardez, je apporte dans le bateau, dans la barque, que je prenais de l'eau. C'est bien la voix de Jésus qui a déclenché le calme. Tais-toi. Non, c'est pas « Oh, tu veux bien te taire, s'il te plaît ?» Tais-toi. C'est un ordre. Et c'est comme ça que l'on doit commander Amen. aux ennemis. Au nom de Jésus. Et quand je dis ennemis, vous connaissez de qui je parle. Mm. Le Seigneur renouvelle nos forces, même quand nous sommes faibles, et surtout quand nous sommes faibles. Amen. L'Écriture dit que c'est quand nous sommes faibles, qu'en réalité nous sommes forts. Ah. Et pourquoi? Parce que Christ nous donne cette force. Ce n'est pas par nous-mêmes. Amen. La foi nous tient au-dessus des épreuves. Est-ce que vous le croyez ça? La foi tient au-dessus des épreuves. Et fait de nous des disciples et de vrais adorateurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Encore une lecture, j'ai quelques lectures à vous proposer.
J'aime bien la parole de Dieu. J'espère que vous êtes comme moi. Amen. Aidez-moi aussi. Jean 14. Ça te dit quelque chose, frère? Jean 14. Sur le chemin, la vérité, la vie. 14, versets 1 à 4. Jean 14, 1 à 4. Vous y êtes? Alors, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et oui, je vais vous préparer une place. Amen. Sacrée promesse, hein? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et merveille des merveilles, je vous prendrai avec moi. Amen. Afin, dans un but, hein, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il rajoute, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc, nous tous qui sommes à l'écoute, qui sommes présents, que nos frères et sœurs connaissent le chemin. Nous connaissons le chemin. Et il n'y en a qu'un seul. C'est celui de Jésus-Christ. Amen. Le chemin de la croix, frères et sœurs. Nous rappelons les souffrances et l'ignominie dans lequel Christ a été plongé. Ouais. Jésus rassure ses disciples. Et c'est ce que nous sommes, non? Jésus les exhorte aussi. Ici-bas, pour nous, cette terre, qu'est-ce qu'elle est en fin de compte? On dit souvent, c'est un pèlerinage. On n'est pas de ce monde. On n'appartient pas à ce monde. La parole nous le rappelle aussi. On ne fait que passer. Amen. Nous ne faisons que passer et nous n'emporterons rien avec nous. Sinon, nos œuvres. Nos œuvres nous suivront dans le ciel. Parce que si nous avons la foi, nous accomplirons forcément les œuvres. Amen. Bien que dans ce monde, en voyant beaucoup de gens qui accomplissent des œuvres magnifiques, mais ils ne croient pas en Dieu. Hein? Mais pour le chrétien, les œuvres accompagneront. Même si on n'est pas justifié par les œuvres, on est aussi par la foi. Mais la parole dit aussi, la foi et les œuvres, comme pour Abraham, nous serons ensemble justifiés. Ça fait une masse. Les œuvres, par rapport à la foi, sont inséparables. Si tu entends la parole de Dieu, tu ne peux pas rester assis sur la chaise, c'est pas vrai. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles devant. Jésus nous montre ce qu'il faut faire pour monter au ciel, bien sûr, puisque nous connaissons le chemin. Ouais. Il dit lui-même, hein. Et le chemin, c'est Christ lui-même. Christ lui-même. Amen. Rappelle, Jésus est le chemin pour venir au Père. Amen. Il nous donne sa paix, qui nous permet de traverser les afflictions. Amen. Il avertit les uns et les autres que nous aurons des tribulations, certes. Ah oui. Mais prenons courage. Amen. Nous espérons et nous croyons en celui qui a vaincu. Amen. Et il a fait de nous des vainqueurs. Amen. Est-ce que vous êtes vainqueurs ce soir? Dites oui. Amen, amen, amen. Amen. Nous Amen. sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Amen. Il a vaincu le monde. Inversé, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pas la paix n'importe quoi. Pas la paix comme le monde donne. Hein. La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Courage, oui. J'ai vaincu le monde. Alléluia, Seigneur. Amen. Tu as vaincu. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Hein. Non. Dans ce monde où nous sommes, en réalité, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des étrangers pour ce monde. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Amen. Amen. Mais prenons courage et fortifions-nous.
Alléluia, Seigneur Jésus, gloire. Jésus ne nous laisse pas orphelins, comme j'ai dit. Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance. On le connaît par cœur. Hein. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il dit que nous serons des poltrons? Non. Il nous dit que nous serons des témoins. Et un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte. Amen. Un témoin est là pour témoigner, pour expliquer les faits. C'est ça le témoin. Sommes-nous des vrais témoins pour Dieu? Sommes-nous prêts à aller témoigner pour Dieu? Je crois que beaucoup d'entre nous, et moi-même, on a beaucoup de progrès à faire. Hein? Beaucoup de progrès. Hein? Par son esprit, Jésus est partout et le Saint-Esprit nous donne ce qui est à Jésus. Il lui dit, il vous donnera ce qui est à moi. Comme le Père a donné à Jésus ce qui était au Père. L'Esprit de Dieu nous enseigne, oui. Il nous rappelle des choses de Dieu. Si nous aimons Jésus, il vient habiter en nous et nous communique ce qui est du Père. Jésus l'a attesté d'ailleurs. Il a fait connaître ce qui était venu du Père. Jésus, dans ce cas-là, nous responsabilise. Est-ce qu'on se sent responsable? Et on se sent responsable pourquoi? Ben pour porter du fruit. On est là, porter du fruit. Amen. Dieu sanctifie son peuple, que de combats, de souffrances, de douleurs. Mais la victoire nous appartient, frères et sœurs. En demeurant dans la foi, portant du fruit digne de notre Seigneur. Pas des fruits pourris, pas des fruits avec les vers dedans, mais des fruits sains, sains. L'homme a reçu de Dieu le langage. Il a le pouvoir de parler. Ouais, c'est ce qu'on fait ce soir. Hein. En priant, on parle. Hein. Pour célébrer, louer, adorer Dieu. Mais le mal, frères et sœurs, le mal est entier dans la bouche de l'homme. Entier dans la bouche de l'homme. En effet, c'est pareil la bouche qu'il bénit, mais qu'en même temps, il maudit. Ah, il ne peut pas sortir de ce nom de la même source. Ah. Nous devons donc avoir des paroles de sagesse afin de détruire la puissance de l'ennemi, ayant de la miséricorde, la compassion pour le malheureux, pour celui qui meurt loin de Dieu. Il nous faut donc bénir et non maudire. Amen. Attention, frères et sœurs, à notre vocabulaire. Oh là là. Il est très important. Pas d'insultes, comme le monde. Pas de mots déplacés, comme le monde. Ne pas être médisant. Et j'en passe. Et j'en passe. Parce que pour ça, on devra rendre des comptes aussi à Dieu. Peut-être la personne sur qui on va médire, elle ne le sait pas. Mais Dieu, lui, le sait. Alors là, on aura quand même un poids. Et on sera mis au banc des accusés. Donc. Pas au banc des témoins, hein, des accusés. La langue empoisonne la vie. Vous êtes d'accord? La langue. Pire que le serpent. Apprenons à tenir notre langue comme on tient le cheval avec des morts. Avec un petit mort, on le bride. La parole de Dieu nous rappelle aussi ça. Savez-vous que la langue du serpent peut être coupée? Coupons-lui la langue. Autrement dit, empêchons Satan de venir en nous. Il n'y a qu'un moyen, un seul moyen, c'est être fidèle à Christ. Amen. Attaché à Christ. Amen. Et là où est Christ, Satan ne peut pas demeurer. C'est vrai. D'accord? Amen.
La langue est un glaive à double tranchant, et par toutes ces choses, nous attristons le Saint-Esprit. Combien de fois avons-nous attristé le Saint-Esprit? Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Et ne nous privons pas de tous les dons, oui. Seul le Seigneur peut contrôler notre langue. Quand il nous accorde ce qu'on a lu précédemment, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le feu détruit. Vous savez que quand vous êtes mort par un serpent, on dit souvent, il faut qu'utiliser le feu. Appliquer le feu détruit. Et le feu purifie beaucoup de choses. Soyons toujours prêts à répondre, quel que soit le moment où il nous appellera. C'est peut-être ce soir. Je ne sais pas, je ne connais pas votre vie à tout le monde. Et même, je vous connais depuis des années, des dizaines d'années. Je ne vous connais pas intimement. Est-ce que je me connais moi-même d'ailleurs? C'est une bonne question, ça. On croit se connaître, mais on ne se connaît pas. Non, on ne se connaît pas. Seul Dieu nous connaît vraiment. C'est quand on est confronté à une épreuve, à une difficulté, que là, on peut dire, ah, je n'avais pas pensé ça. Oh ouais, mais moi je serais ci, moi je serais ça. Moi tu ne feras rien du tout, tu feras comme les autres. L'Église elle-même, elle est conduite par ce qui est divin, par le Christ, par son esprit. Soyons donc éduqués par Dieu et demeurons dans sa paix. Amen. Montons donc en la présence de notre Dieu afin de nous tenir devant lui, Seigneur, devant toi, de converser avec lui. Quel est le moyen de converser avec Dieu? Allez, je vous écoute. Là, Prière. la prière, la première chose, la prière. Dieu, le Seigneur dit lui, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ta volonté et pas la mienne. Bien souvent, on veut passer notre volonté à vous. Trop souvent. Ainsi, après être montés à la montagne de l'Éternel, nous pourrons descendre sur les montées. On pourra descendre dans la plaine. Pourquoi faire? Afin de répandre la bonne nouvelle, non seulement de sa venue, ok, mais aussi de son prochain retour. Parce qu'il revient, Jérémie. Il a fait la promesse et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il revient. Et regardez les événements. C'est bien ce qui est marqué dans la parole quand vous verrez ça. Soyez que le retour est proche. Voyez, le retour est proche. Amen. Je vais finir avec ça. Il nous faut une stratégie. Vous entendez bien, une stratégie. Comme des militaires, comme une armée, pour atteindre le but. Et nous sommes, conformément à certains l'ont dit, je ne sais pas nommer qui, nous sommes en guerre. Mais nous sommes en guerre contre les puissances démoniaques. Mon ennemi, ce n'est pas mon frère, c'est pas toi ma soeur, c'est pas toi ma soeur. Ce ne sont pas mes frères et mes soeurs en ligne. Mon ennemi, contre lequel je dois me battre, c'est Satan et tous ces démons. C'est lui qui a main mise actuellement sur cette terre. C'est la connaissance, frères et sœurs, de la parole de Dieu et son accomplissement dans le cœur de tout homme. C'est ça le but que nous devons avoir. L'accomplissement de la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors, vous dire avec moi, Amen. Amen. Et que soit béni notre Sauveur, notre Dieu, parce qu'il est là ce soir. Il est là, ici. Il est là avec nos frères et sœurs, dans la famille. Là, devant le Zoom, ça. Parce que le Saint-Esprit, et Dieu est partout. Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans une petite boîte. Hein? C'est pas le génie. Hein? Quand on ouvre la boîte et ça y est, le génie sort. Non. Notre Seigneur est omniprésent, omnipotent. Amen. Soyons sûrs de ça et affirmons-le.
Amen. Et ne laissons surtout pas laisser le doute nous envahir. De Jésus. Continuons à prier. Continuons à invoquer son nom. Parce qu'il y a encore des sujets, j'en suis convaincu. Que celui qui n'a jamais ouvert la bouche, eh bien, l'ouvre ce soir. Il s'adresse à qui? Pas à moi. Il s'adresse au maître de la création. Et croyez-moi, on parle souvent pour écouter les ondes, vous savez, les ondes qui viennent de l'espace, on a créé des grandes paraboles, des grandes oreilles, les grandes oreilles. Mais Dieu a la plus grande oreille qui soit. Parce qu'il est toujours à l'écoute. Et chose merveilleuse, avec lui, la communication n'est jamais coupée de son fait. C'est de notre fait peut-être. Lui ne sera jamais en dérangement. Jamais, jamais, jamais. C'est ce que j'avais sur le cœur ce soir. J'espère pas vous avoir choqué, au contraire, ce n'était pas mon but, mais simplement rappeler que notre Dieu est le dessus de tout, de tout, de tout, de tout. Il est le maître absolu de l'univers. Je n'ai pas dit du monde, j'ai dit de l'univers. Le grand Dieu de l'univers. C'est à lui que nous nous adressons ce soir. Et c'est lui que nous voulons implorer. C'est lui que nous voulons célébrer. C'est lui que nous voulons glorifier. Alors pour cela, continuons, ouvrons notre bouche et demandons au Seigneur de nous garder jusqu'à son retour. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, oui, je veux te prier encore ce soir, Seigneur. Alléluia, Père. Se libérer, Seigneur, des fardeaux, de ces contradictions qu'il y a même au sein de notre propre existence, de notre propre vie. Parce que combien de fois nous disons les choses et nous faisons autrement. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nous soyons en contradiction à l'intérieur, nos pensées avec notre cœur. Tu sondes le cœur de l'homme. Tu sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Oui. Je pourrais tromper mon frère, je pourrais tromper ma soeur. Il y a quelqu'un que je ne pourrais jamais tromper, c'est toi, Seigneur. C'est stupide de ma part de chercher à te tromper. C'est impossible. Et dans quel but d'ailleurs? Dans quel but? Quel intérêt? Seigneur, donne-nous l'intelligence dont nous avons besoin. Béni sois-tu. Seigneur, il dit que dans les derniers temps, la connaissance du plus grand nombre ce sera accrue, augmentera. Oui. La connaissance, c'est quoi la connaissance, Seigneur? La connaissance pour se mettre en avant? La connaissance pour dire je suis? Ou simplement la connaissance pour te connaître, toi, mon Dieu? Notre souci premier doit être chercher à te connaître, toi, le saint, le parfait. Celui qui a proclamé et qui a dit je suis, et en vérité tu es, Seigneur, et tu seras toujours, car tu es Dieu, tu es Seigneur, et tu es Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour ces temps de prière que nous avons. Merci de ce que tu mets chacun de nous à l'écart. Béni sois-tu. Pour entendre et pour méditer ta parole. Que ton nom soit béni, Père. Ton nom. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Je rappelais simplement. Nous devons apprendre à pardonner. Et nous devons apprendre aussi à nous réconcilier. Nous réconcilier dans l'unité même de l'esprit. Amen. La parole déclare, soyez un. Oui. Soyez un. Frères et sœurs, nous avons besoin les uns des autres. Oui. Nous avons tous besoin. J'ai besoin de toi, ma sœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ma sœur. J'ai besoin de toi, mon frère. Nous formons une famille. Amen. Et une famille, dans les épreuves, se serre les coudes. Amen. Vous savez, quand on voit quelquefois des manifestations, le premier rang, qu'est-ce qu'il fait?
Ils se tiennent les coudes l'un l'autre. Et il y a une force qui avance, qui avance, qui avance. Ça doit être notre force. L'unité dans le Saint-Esprit. Ouais. Vous savez, dans une armée, dans un bataillon, chaque besoin, chaque soldat a besoin de son frère d'armes. Frères et sœurs, vous êtes mes frères d'armes. Vous êtes mes frères d'armes. Je dis d'armes parce que nous avons à combattre. Le frère d'armes. Oui, à combattre. Mais nous savons une chose, c'est que la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas par notre propre force, parce que nous ne pouvons rien. Croyez-vous qu'aujourd'hui, la situation qu'il y a, c'est simplement dans la main de l'homme? Je ne le pense pas. Si les choses se produisent, c'est parce que Dieu le permet. Et au travers de cela, il veut aussi nous enseigner Amen. et nous rappeler que nous ne sommes que une vapeur qui paraît pour un peu de temps, ou une fleur qui se dessèche et disparaît. Nous voulons et nous espérons que nous serons toujours dans les mains du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Si vous avez encore quelques prières, on peut encore prendre 5 minutes, non? N'hésitez pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Allez. OK. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci Soyez pour votre bénis. attention. Seigneur vous Et que bénisse. Dieu vous bénisse. Et que tous ceux Amen. qui se disent